connectez-vous. Bonjour, ce matin, c'est votre Lisa. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je n'avais pas prévu sortir, mais aujourd'hui, nous sommes en plein lundi, c'est-à-dire début du week, c'est-à-dire début de la semaine. Et donc, je viens faire cette vidéo pour vous entretenir et pour partager quelques idées, quelques analyses avec vous. Comme toujours, je vous avais promis une vidéo par semaine, mais force est de savoir que quelquefois, je peux apparaître comme ça sur la toile pour des sujets très importants. Alors, je n'ai pas mis de titre. Connectez-vous, soyez la bienvenue comme d'habitude. Je n'ai pas mis de titre pour ne pas qu'on coupe la vidéo ou en tout cas, excusez-moi. Merci. Pour ne pas qu'on coupe la vidéo ou par exemple, pardonnez, pour ne pas qu'on arrête, le flot de les analyses. Donc, connectez-vous. Soyez là très bienvenue. C'est votre Lisa encore. Salut à tous les cyberactivistes. Salut les commentateurs. Salut les lovers de Lisa. Salut les cachés regardés. Je vous souhaite un très bon début de semaine sous la présence du Très-Haut, sous la grâce de Dieu. Soyez courageux, soyez focalisés et par la grâce de Dieu, vaquez à vos occupations et à votre famille. Vous y arriverez. Ceci étant dit, nous allons parler ce matin d'un sujet très crucial. Je vous ai dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tchoko Nanchaka, ce pouvoir moribond d'Abidjan, verra ce qui devait, il verra, ou verra ce qui adviendra. C'est une question de temps, mes amis. C'est une question de patience. C'est une question d'enfoncer le clou avec le marteau. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas mis de titres. Je n'ai pas mis de titres par exprès. Installez-vous. Ceux qui sont, par exemple, en activité, laissez la vidéo et puis, après, vous allez la visualiser. Donc, on va faire notre routine d'habitude. Tous les insulteurs aussi, vous êtes là très bienvenus. Il n'y a pas de souci, je ne vais pas vous bloquer. Je vous ai dit que je ne vais pas vous bloquer. Vous pouvez mettre autant de commentaires positifs comme négatifs. Lisa ne va pas vous bloquer. Je vous ai déjà dit. Vous pouvez insulter, déverser vos injures parce que ça vous aide de thérapie. Moi, je suis du corps médical et je sais ce que c'est que quand on a des sensations, des émotions fragiles. Donc, c'est une forme de thérapie. Donc, go ahead, do it. Ok, nous allons d'abord inviter, nous allons partager, faites comme Lisa et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Avant de continuer, je vais dire merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, à tous ceux qui s'abonnent, à tous les Africains, spécialement ceux qui ont la première place dans mon cœur en ce moment, ce sont les Maliens. Et en tête, Assimi Goïta, mon cher grand frère, mon leader, un de mes leaders, c'est-à-dire qu'un leader plutôt, ce n'est pas mon leader, mais c'est un des leaders africains. Je prie pour lui tout le temps, je pense à lui tout le temps. Comme au temps du président Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo était mon leader et qu'il allait c'est-à-dire qu'il allait à travers cette difficulté, cette injustice, et je le portais dans mon cœur. C'est de la même façon, je porte Assimi Goïta dans mon cœur, et mon leader, of course, Maman Simone Ehibert Gbagbo, le leader, la présidente du MCG Côte d'Ivoire. Et vous aussi les Ivoiriens, je vous porte dans mon cœur, parce que si je me débat sur les réseaux sociaux,
C'est pour vous, les Ivoiriens. Je veux que vous soyez bien. Je veux que la souffrance, je veux que vous soyez en paix. Quand je vois la souffrance, j'ai mal. Je ne peux rien faire seulement que de m'exposer et de dire certaines vérités et de vous soutenir dans cet élan-là. Donc, je vous porte aussi dans mon cœur. Soyez la bienvenue sur cette vidéo. Partagez-la. Partagez-la. Mes frères maliens, aïe à partager. Qu'à partager. Qu'à logobi partager. Parce que nous sommes ensemble. C'est la Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique. C'est le Mali. Tout le monde entier qui va gagner. Alors, on fait la routine. On va partager. On va taguer. Ainsi de suite. Alors, on va commencer par ici. D'abord, ici, on ne peut pas partager du tout. Donc, on va aller sur un autre appareil. Et on va le faire aisément. Prenez votre temps. Ceux qui sont au travail, allez travailler. Après, vous allez regarder la vidéo d'Elisa. OK? Alors. Merci pour les cœurs. Merci pour votre générosité, mes amis. Merci beaucoup. OK. Ça y est. Donc, on va partager. Et puis, on va commencer la vidéo. Je ne dis pas le sujet déjà parce que si je dis le sujet, mes amis, les insulteurs, ils vont commencer. Donc, on va attendre. Donc, aujourd'hui, ils seront patients avant d'insulter. Donc, on va partager sagement. Partageons, partageons. On commence le partage. Aïe à partager. Je salue tous les mamans maliennes. Je salue plutôt Salif Keïta du Mali. C'est un de mes préférés. Je salue Kanté Manfila. Car Lisa aime beaucoup la Kora. Je ne peux pas mettre leur musique parce que Facebook ou YouTube vont me réclamer cela. Je n'ai aucun droit sur la musique. Je n'ai aucune musique dans cette vidéo. Comme c'est que Facebook me dit tout le temps que j'ai de la musique alors qu'il n'y a pas de musique. Je ne comprends pas, mais ce n'est pas bien grave. On s'entend très bien, moi et Facebook. Et je salue tous les Malichais, les Malibais, les Malideni, les Malimousso, les Malikoro. Je salue tous les Maliens. Je vous fais de gros coucous. Priez pour Assimi Goïta. Continuez votre politique. Regardez nos vidéos. Prenez ce qui est bon dedans. Ce qui ne vous sied pas, vous le laissez à côté. Et c'est l'Afrique qui va gagner. Je suis très heureuse de parler du Mali, de parler de vous, d'encourager, de vous encourager. Je suis très heureuse. C'est un plaisir pour moi. Et donc, partageons. Nous sommes en train de partager actuellement. Il faut faire ce petit exercice avant de commencer la vidéo. Mais nous allons parler d'un sujet très crucial qui a été utilisé comme une arme fatale. You know, comme une arme fatale que Dramane Alassane Ouattara Poukoubé a utilisé pour convaincre nos frères du Nord, convaincre nos frères des pays limitrophes qui sont d'une religion différente que nous pour venir au pouvoir. Ceci, on appelle ça de la manipulation. Et Lisa, dans cette vidéo, ça a commencé. Et Lisa, dans cette vidéo, va démontrer par alpha, gamma, bêta, theta, tau, tous les manigances de ce boucher de Saint-Dou et de ce Dramon ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs. Mes amis sont là. On se comprend. Lisa ne vous bloque pas. Et on va continuer les partages. Je crois que les partages sont faits. Maintenant, on va taguer
les panafricains, on va les taguer. Et puis, on va commencer la vidéo. Et ici, dans cette vidéo, je vais vous démontrer par A plus B que la religion musulmane a été une religion que Dramane Ouattara a navigué sur cette religion pour enfariner, enfumer nos frères musulmans, d'abord du Nord, parce que le Nord, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens dans le Nord. Même au Mali, il y a des chrétiens. Et il est venu au pouvoir. You know. Et il a fait que Kadhafi a été ému et il a donné les armes. Et Blaise Compaoré, tout ça dit qu'il a manipulé, il a utilisé la religion, il a abusé de la religion. Et ça, il faut le dénoncer. Et comme le chien ne change jamais sa démarche, et il se mord encore la queue, il veut utiliser encore la religion pour essayer d'amoindrir le pape au Vatican. C'est de ça qu'il s'agit. Je remercie ce cyberactiviste-là qui en a parlé hier, qui m'a mis dans tous mes états. C'est la raison pour laquelle, en ce début de semaine, je sors pour dire au RHDP et ses suffisent, pour dire à Dramane, à ce régime-là que, vous voyez, vous allez finir par abdiquer. Vous allez finir par comprendre. Parce que vous êtes dans du faux. Vous êtes dans l'archi faux. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vos actions que vous posez en Côte d'Ivoire, vous n'allez même pas loin, ça vous rattrape. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Avec un appui des preuves. Comment est-ce qu'il a manipulé la religion? Et certaines cyberactivistes, particulièrement, je vais faire une petite parenthèse pour ce cyberactiviste-là. Que cette fois-ci, le disque est rayé. Et vous n'allez pas jouer de la religion pour essayer d'embobiner nos frères musulmans, pour essayer d'embobiner nos imams, pour naviguer sur votre politique bananière de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Et même les pays qui ne sont pas laïques, vous n'allez pas utiliser la religion. La religion prône la paix, l'amour, la solidarité, la concorde, la réconciliation, et non la violence, et non la haine, ni la colère. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La religion est tolérante. Même M. Alassane Ouattara, je lui dis ce que je pense, mais je n'ai pas de haine pour lui. Et aujourd'hui, je vais parler en Italie, à tous les Italiens de l'Italie, de ce qu'est ce monsieur, ce dans quoi on est. Et donc, je vais, let me see here, je vais taguer une personne rapidement, Maman Gbagbo, et puis on va commencer. J'ai tagué ma soeur VTD, j'ai tagué Maman Gbagbo, et puis j'ai tagué même aussi Kone, Gbagbo Kone. Elle s'appelle déjà Edith. Voilà. All right. C'est bon. Donc, partagez. Oh, il y a une personne qui est là, une personne spéciale qui est là. Comment elle s'appelle? Maman Doudouchka. Comment tu vas, maman Doudouchka? Tiens, mon grand bonjour, mon gros bisou. Sois salué depuis ta position. Merci pour l'honneur que tu me fais d'être sur ma vidéo. J'apprécie réellement, maman Doudouchka. Je t'aime très fort. Sois bénie depuis ta position. Et merci pour ton combat. On est ensemble. Et donc, ce matin, cette vidéo, c'est pour dénoncer, c'est pour interpeller toute l'Italie. Et spécialement mon Saint-Père. Mais avant ça,
j'aimerais parler à tous les frères maliens, à tous les frères ivoiriens, à tous les frères africains, que ce disque que nous avons joué, certains d'entre nous qui ont navigué sur la religion pour être au pouvoir et tuer les semblables africains, ivoiriens, ce disque-là est rayé. Je vais commencer d'abord mon allocution en montrant ici une image de Simon Eyve Gbagbo, qui est la présidente du MGC, allant aux funérailles pour présenter ses condoléances au décès de notre cher regretté, notre papa. Le papa, comment il s'appelle déjà? Let me see here. Koudous. Yes. Papa Koudous Idriss. Un grand religieux. Un grand homme de Dieu. D'accord? Maman Simon Gbagbo, qui allait, faire son yako au funérailles de notre imam, Idriss Koudous. Paix à son âme. Nos condoléances les plus sincères et les plus attristées à toute la famille musulmane de Côte d'Ivoire et à sa famille proche, sa famille nucléaire et à tous les musulmans du monde entier. C'était un homme pieux. C'était un homme de parole. C'était un homme d'amour. Il était tolérant. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, voici maman Simon Eyve Gbagbo. Je vais montrer une dernière image. Et puis on continue. Et donc c'est comme ça que la Côte d'Ivoire a été toujours avec les différentes communautés. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Les Ivoiriens, musulmans comme chrétiens, bouddhistes, etc., animistes, ils ont toujours aimé cette vie de communautarisme, d'hospitalité. Mais il y a d'autres qui ont profité de ça pour naviguer sur ça et ils sont venus tout détruire. Et je vais vous montrer par A plus B que le disque est rayé. Moi-même, Lisa, qui vous parle ici, lorsqu'il y a certains gens du RHDP qui me disent que j'ai de la haine, alors que moi, ma cousine, je dis bien ma cousine germaine, c'est-à-dire quoi? Ma maman, la dernière soeur de ma maman, quand tu la regardes là, tu as dit c'est une femme métisse. Ma grand-mère dans son ventre là, ça fait comme si c'est métisse, alors qu'elle est noire comme charbon. Quand tu la vois là, un jour je vais vous la montrer sur la photo, mais c'est parce que ces enfants sont sur la toile que je ne veux pas aller dans ce domaine-là. C'est pour ici vous prouver que ma cousine s'appelle Mariam. C'est ma cousine germaine. Non seulement ça, son papa est musulman, mais elle-même là, c'est une Adja. C'est ma cousine propre même. Quand tu la vois là, tu as dit qu'elle est métisse. Parce que moi-même, Lisa, quand vous me regardez là, j'ai les traits un peu des Éthiopiennes. C'est dans le ventre de ma maman et dans le ventre de ma grand-mère. Et je vais vous montrer ma grand-mère comme elle est choco. Comme sa petite fille. Je suis la petite fille de ma grand-mère. D'accord. Mais c'est pour ne pas trop parler de la vie privée. Parce que la vie privée, c'est pas ça qui intéresse l'Afrique. C'est pas ça qui intéresse les Maliens. C'est pas ça qui intéresse la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de souffrir. Et c'est de ça qu'il est question. Il dit, mais c'est de ça qu'il est question. Nos vies privées, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Ça n'intéresse pas les Maliens. Ça n'intéresse pas la Côte d'Ivoire. Ça intéresse que nous-mêmes. Raison pour laquelle vous allez voir que Lisa, c'est une personne qui est très discrète. Et j'aime ça. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment ça aussi. Donc, on est ensemble. Et donc, ici, nous avons vu la photo de Idriss Koudous, c'est-à-dire la communauté musulmane. Maman Simon Eyve Gbagbo du MGC allait rendre ce grand hommage à cet grand homme. C'est comme ça que nous avons toujours vécu. Souvent dans mes vidéos, pour tous ceux qui me suivent et qui sont mes fans, je leur avais dit toujours que ma maman faisait accoucher les femmes
musulmane. Je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit ça il y a longtemps. Ma maman a fait tellement de bien pour les musulmans. You know, les gens du Nord, les étrangers en fait. Ma vieille, elle est comme ça. Elle est là actuellement même, où je parle. D'accord? Donc, Lisa, c'est une personne qui a un bon cœur. C'est une Ivoirienne plein, gros gré, qui a de l'amour pour les gens, qui a de l'amour pour les étrangers, qui a de l'amour pour la religion. Parce que nous tous, on est mariés. Nous tous, on est nyangami, on est mélangés. Donc, quand le RHDP et nos frères du Nord n'ont pas vu cela, ils ont laissé ce monsieur naviguer sur la religion. Sans tolérance. Il faut le dénoncer. Et aussi, il ne faut plus aller dans cet élan-là. Pour continuer mon allocution, je vais faire encore une parenthèse à un cyberactiviste qui s'est dit panafricain, qui est devenu panafricain seulement hier, Tomona, et qui dit que le docteur Simone Eyive Gbagbo, leader du MGC, n'est pas panafricaine. Et il a dit, oh, ouah. Et qu'elle a trahi la lutte. Maman Simone Eyive Gbagbo, le docteur Simone Eyive Gbagbo, notre championne, notre héros, notre étalon, notre joker, notre as, notre leader, la douée, l'intellectuel, la femme d'honneur, le vase d'honneur, la femme de qualité, de compétence, d'habilité, de capacité, dans l'intelligence intellectuelle et dans l'intelligence sociale. La femme sage, la femme soumise. Tu oses dire que notre championne a trahi la lutte. Alors que maman Simone Gbagbo, est-ce que tu sais que toi, ce cyberactiviste-là, est-ce que tu sais que maman Simone Gbagbo a été dévalisée, c'est-à-dire on a dévalisé sa maison. Est-ce que tu sais qu'elle a vécu et elle vit et elle n'a rien? C'est ce que Dieu lui a donné en sa possession, qu'elle se débrouille avec. C'est une femme humble. Ils sont allés dévaliser sa maison. Elle a été victime au temps des rebelles. Ils sont allés dévaliser tous ses biens. Et toi-même, le cyberactiviste, tu as vu comment elle a été dévalisée jusqu'à on l'a humiliée. Et tu oses dire qu'elle mange à la soupe. Elle mange à la table de Ouattara. Et qu'elle n'est pas panafricaine. Et elle a trahi la lutte. Lorsqu'il y a eu le problème du Mali, elle a dit qu'elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Qu'elle-même, elle se pose des questions. Est-ce que toi, tu es vraiment un panafricain? Est-ce que toi-même là, toi qui viens de faire la lutte hier, nous sommes tes doyens et tes doyennes. Surtout moi, je suis ta doyenne. J'ai fait la lutte du président Laurent Gbagbo lorsque toi, tu étais dans l'incertitude dans tes vidéos. Et je me tape la poitrine et j'en suis fière parce que le résultat a été positif. Le président Gbagbo est sorti. C'est une fierté pour moi. Et je vais crier sur tous les toits. Et à qui veut l'entendre que j'ai été l'une des personnes. Et j'ai participé et je suis fière. Même si je n'ai pas de diplôme ni de rewards, c'est-à-dire de récompenses. Dans mon âme, je suis reposée. Et donc, nous avons décidé. D'accord? Excusez-moi. Nous avons décidé de ne plus aller dans la vie privée du président Laurent Gbagbo et de Mme Simone Eyive Gbagbo. Nous l'avons décidé ainsi. Nous avons décidé que ce que nous avons vu le 17, nous étions tristes, frustrés et même en colère. Mais au fur et à mesure, la sagesse a pris le dessus. Et nous avons décidé de ne plus parler de la vie privée du président Laurent Gbagbo. Mais toi, ce panafricaniste d'hier,
qui te clament panafricanisme, on a décidé de ne pas parler de leur vie privée. Tu veux ramener ça sur la toile. Je t'arrête net. Ça, c'est une parenthèse. Je t'arrête de ne pas naviguer sur leur vie privée. Notre papa a choisi sa petite femme. Nous, on a compris. On lui donne des conseils. Elle n'est qu'à veiller sur le vieux. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Si vous l'aviez traité bien et vous l'avez détaillé, votre PPACI, elle serait venue. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Raison pour laquelle elle a créé son parti. Et donc ceux qui vont s'acharner sur elle, ils vont me trouver sur les chemins. Que ça soit bien clair. Je dis bien que ça soit bien clair. Il y a certaines personnes que je vais répondre, il y a d'autres que je ne vais pas y répondre parce que je vais les ignorer complètement. Mais toi, puisqu'on a un point commun, et ce point commun c'est le panafricanisme, et notre amour pour le Mali, je te dis mon frère, ce côté-là, il faut quitter dans ça. Nous ne parlons plus de la vie privée. Ne ramène pas ça sur la toile. Tu ramènes, nous allons vendre le président Laurent Gbagbo sur la toile et les internautes vont l'acheter. Si c'est ce que tu veux, tu commences. À un certain moment, tu vas apprécier toi-même. Tu vas estimer ça toi-même. De façon approximative, tu vas le faire. Et donc, ça c'est une parenthèse. Et je t'envoie ce message très fort. De ne plus rentrer dans la vie privée. De ne plus parler de sa vie privée, ni du président Gbagbo. Parce que le président Gbagbo est encore marié à maman Simone et Yves Gbagbo. Les choses de honte, si toi tu ne sais pas, tu ne connais pas, il faut la fermer. Occupons-nous du Mali, occupons-nous de la Côte d'Ivoire et occupons-nous de Draman. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Et des prisonniers politiques. Laisse Yves Simone Gbagbo en paix. Laisse le président Gbagbo dans sa vie privée là. Nous, on a laissé la petite femme. C'était une parenthèse. Je sais que mon message va t'atteindre. Et je vais te taguer même d'ailleurs même pour que tu regardes ce message avant que je continue mon allocution. Donnez-moi un instant, ceux qui sont connectés. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. La parenthèse étant fermée, c'est une bonne chose que je fais sortir ce propos-là, cette idée-là, parce que ce même cyberactiviste a navigué sur la religion. Et qu'il a dit mais dans sa vidéo qu'on lui envoie des coups de fil. Les corps là, il parle des djoula. Babo connaît. Ne fais pas cela. Ne fais plus cela. Ne fais plus ce genre de vidéo. Laisse nos parents musulmans en paix. Laisse nos parents religieux, imams en paix. Laisse les hadjas en paix. Laisse les el-hadj en paix. Laisse les musulmans en paix. Laisse les djoulas faire leur commerce. On casse les maisons. Laisse-les comme ils sont. C'est de ça qu'il s'agit. Ne navigue pas sur la religion. Parce que Draman, le boucher Pougoubé de Sendou, ce qu'il a provoqué avec cette histoire de religion, c'est dans ça que nous sommes. Et nous ne sommes pas encore sortis de ce manège. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc ici les amis, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Il s'est avéré que M. Ouattara est allé au Vatican. Et il demande, partagez, partagez, mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Il demande que les chrétiens
you know, les chrétiens ivoiriens ou de la communauté africaine, je ne sais quoi, aillent assister à une messe. Ça dit, aillent l'accompagner. Vous voyez les amis, le RHDP est à court d'idées. Je dis bien le RHDP est à court d'idées. N'est-ce pas le RHDP, dans tout son état, avant les élections, accompagné de M. Adjoumani, lorsque l'évêque Couton avait demandé d'être tolérant, aujourd'hui, il va au Vatican et il fait semblant. Oh, Ouattara même vraiment, c'est pas la peine. C'est un homme sans foi ni loi. Je dis bien, c'est un homme sans foi ni loi. Je suis convaincu à 1000% que ceux qui sont encore vivants, nos frères musulmans, regrettent amèrement leur acte qu'ils ont posé en Côte d'Ivoire. Surtout ceux qui ont déjà versé le sang de ces pauvres ignorants, de ces pauvres innocents, de ces pauvres femmes, manches courtes, manches longues, de ces pauvres femmes éventrées, de ces pauvres personnes qui sont jetées dans les puits, de ces pauvres personnes qui sont mises dans des cargos, dans des camions chauffés. Nos frères musulmans, certains qui ont participé activement, regrettent. Dans les actes, comme dans les émotions, comme dans la théorie, ils regrettent amèrement. Je suis convaincu à 1000%. Parce que ce n'est pas caché. Parce que la mort, quand on meurt, on ne revient plus. Et beaucoup d'hommes ont surpassé, ont succombé. Beaucoup d'hommes ont trépassé. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Et donc, nous allons aller sur une. Je vais vous montrer ici, de façon succincte, certaines vidéos. Comment est-ce que nos frères les musulmans ont été manipulés par ce boucher de Saint-Dou. Mes frères maliens, vous-même écoutez et regardez cette vidéo. Du Rassemblement démocratique des Républicains, les militants du RDR, les hommes politiques, nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Nous disons non, non, non. Vous avez compris? Ils ont reçu de l'argent. Et ce n'est pas seulement les musulmans. Hein. Les militaires aussi ont reçu de l'argent. Ils ont vu leur compte être bourré. Les frères maliens, c'est ce que je vous dis. Ceux qui sont corrompus, qui sont allés au Mali pour demander pardon, là, leurs comptes sont bourrés. C'est de ça que Lise... Voici une preuve que ce que Lise a dit, c'est la vérité. Leurs comptes ont été déjà bourrés. Les comptes sont déjà remplis. Et donc c'est une façade. Mais rien n'est caché sous ce soleil. Ce n'est que des façades et des manipulations. Ils ont reçu déjà quelque chose. C'est pour ça, je dis à Assimi Goïta d'être ferme. Et il est ferme. Et je dis merci aux Maliens. Et je dis merci au Mali. Parce qu'ils écoutent. Nous connaissons déjà la bête. Nous connaissons la bête et nous n'allons pas le caresser au sens du poil. Parce que si nous ne vous disons pas, si nous ne nous dénonçons pas, si nous ne le dénonçons pas, vous allez vous perdre. Et si vous perdez, on dit au pays des bonnes, au pays des aveugles, le bon est roi.
Sinon, nous tous, on sera aveugles. Mais au moins, s'il y a un qui est bon entre nous, c'est pas bon. Il ne peut pas diriger nous qui sommes bonnes là. Plutôt aveugles là. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que si nous on voit un peu clair et qu'on vous dit, vous allez voir encore plus clair et vous allez faire attention. Parce que tout le monde s'est laissé, tout le monde a mordu à la maison de Ouattara. Et lui, il pense dans sa tête là, dans son Kunglo là. Dans son Kunglo là. Kunglo Beblebe là. Qu'il va continuer à aller berner le pape Benoît. Il va le berner encore. Donc il appelle les chrétiens d'aller le soutenir devant le pape pour faire semblant. Ouattara, le RHDP, pour toi est fini. En ce qui est des idées, tu as un coup d'idées. En ce qui est des parades, tu as un coup de parade. En ce qui est des cortèges mensongers et mensongers, tes manières de faire, ta pièce théâtrale n'a plus de pièces. C'est-à-dire ta pièce théâtrale n'a plus de date. Parce que tu as, tu as joué tous tes ultimes actes dans ta pièce théâtrale que tu es en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est fini. Je dis bien c'est fini. On continue les vidéos. Et donc, lorsqu'il a eu la désobéissance civile, ils se sont mis en bouillie pour dire que ce que l'évêque a dit, l'évêque Couteau a dit, il est dans du faux, que ce n'est pas normal, qu'il a pris parti, alors que cet homme religieux interpellait à la paix, à la calmie. Mais eux, ils n'ont pas vu ça dans ce sens-là. Et c'est exprès qu'ils l'ont fait. Tout ce qu'ils font là, je dis bien qu'ils sont conscients. Ils ne boivent pas de l'eau par leur aisselle ou bien ils ne boivent pas de l'eau par leurs oreilles. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Voici une raison. Aujourd'hui, tout ce que je vais dire, je vais prouver ça par des vidéos. C'est-à-dire que ce que je suis en train de parler, c'est-à-dire l'idée générale de ce que j'évoque là. Actuellement, je parle du fait qu'ils font exprès. Je vais vous dire, je vais appuyer mon analyse, mon allocution, mes idées par cette vidéo. Ils font exprès. Écoutez cette vidéo. Je peux vous dire, soyez soudés, unis. Si nous sommes soudés, unis, vous allez voir. Ce pouvoir-là. Ni 2050, c'est là, on va s'asseoir encore pour rediscuter encore. Ikame a te dit 2050, on va s'asseoir pour discuter encore. C'est qui vous farcez? Farcez, ça veut dire c'est qui vous blaguez? Vous vous blaguez vous-même. Vous vous blaguez vous-même. Vous pensez qu'on dirige un État en disant qu'Até dit, on va vous regarder. Vous avez vu Bokassa, non? C'était un empereur. Il ne voulait pas partir. Il était puissant. Même Kadhafi. Kadhafi, pour la première fois, a été bombardé par des quarters. Ça, c'est le papa de Bush, là, a bombardé Kadhafi. C'est ce qu'il a fait. Mais comme Kadhafi était dans... il avait une grande armée. Il était équipé. Tout ce que le papa de Bush a pu faire à Kadhafi, c'est de survoler Kadhafi, la maison de Kadhafi, et on dirait qu'on l'avait vu nu, ou bien tout comme ça. Ça dit qu'on a vu sa nudité, on dirait. Et sa fille a été tuée, sa fille adoptive. C'est ce que le papa de Bush a fait. Et après là, ils ont attendu. Ils ont regardé jusqu'à... les Bush là, ils ont laissé Kadhafi. Mais qui a descendu Kadhafi? C'est quelqu'un d'autre. C'est Sarkozy de Brossard, la France, qui a allé convaincre. Il dit, ah, notre ancien palabre avec ce monsieur-là. Ok, il n'y a pas de souci.
allaient attaquer. Et c'est comme ça qu'ils ont descendu Kadhafi. Dans le RHDP, Tchoko Nanchaka, vous allez faire une erreur quelque part. Le mal que vous nous faites là, vous le faites à nous les Ivoiriens, mais sûrement vous êtes en train de faire ça à une autre patrie, une autre nation, un autre pays que vous ne savez même pas. Et dans ça là, ils vont vous taguer un de ces bras matés. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas de haine pour vous, mais votre raisonnement, quand vous-même vous êtes en train de faire vous prônez ces genres de choses. Le pouvoir là, ce n'est pas une propriété privée. Ce n'est pas un truc qu'on peut garder pour soi tout seul. Ou bien pour une communauté tout seul. Ou bien pour une ethnie tout seul. C'est comme si quelqu'un vous donne le pouvoir de diriger une entreprise. De diriger une maison. De diriger une société. Et vous dites que non, que vous allez mourir avec cette société. C'est pas comme ça. C'est un raisonnement archaïque. C'est un raisonnement rudimentaire. C'est un raisonnement où l'intelligence est encore à refaire. Par la pratique. Du bon sens, de la logique, de la sagesse, de l'intellectualisme. Et d'un vrai renouvellement de mentalité. C'est de ça qu'il s'agit. On écoute. Parce que j'ai besoin des imams, aidez-moi. Je peux vous dire, soyez soudés. D'accord. Donc, vous utilisez les imams à des fins politiques. Et si vous les utilisez pour conscientiser, pour prendre la paix, c'est une bonne chose. Mais quand vous utilisez les imams pour bourrer leur compte, ça veut dire que vous êtes en train de les corrompre. Et ça, c'est pas bien. Il dit bien, ça, c'est pas bien. Et donc, vous devez arrêter cela. Ce n'est pas bien. Ça détruit. La religion est personnelle. La croyance est personnelle. D'accord? L'âme, là. Parce que la religion, c'est l'âme que ça sauve. Et chacun a une âme. Et c'est personnel. Donc, arrêtez d'utiliser la religion pour assouvir vos fantasmes politiques, vos manèges politiques. Les Africains, les Maliens, les Ivoiriens, ils sont lucides. Je dis bien, ils sont lucides. Et les cyberactivistes qui jouent, qui naviguent, qui surfent sur la religion, le disque est rayé. Je dis bien, le disque est rayé. Oubliez cela. Laissez la religion en paix. Laissez la religion en paix. Ce n'est pas parce que quelqu'un est religieux qu'il va utiliser seulement ses idées religieuses pour convaincre, pour amoindrir, ou encore pour réclamer ou revendiquer. Utilisons les institutions, utilisons les lois, utilisons la laïcité. Toute chose en excès est nuisible. La tolérance seule, l'amour du prochain seul, surtout la tolérance. Il faut que nous soyons tolérants envers les uns et envers les autres. Parce que sans la tolérance, sans la tolérance, ceci n'est pas bien. Mais pour qu'il y ait tolérance, il faut qu'il y ait aveu de faute. Il faut qu'il y ait aveu de faute. Reconnaître qu'on a fait du tort et la tolérance, le cœur s'amoindrit et les choses vont de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. Et donc, Ouattara Pougoubé, d'accord, Ouattara Pougoubé a utilisé la dernière fois qu'il avait coupé la tête du petit Toussé au 3e mandat là, la religion. Et les jeunes Nyambro sont sortis pour dire que si l'évêque Koutouan, et ici les Maliens, les Africains, je vais vous présenter la vidéo de Koutouan. Comme ça, on va aller pas à pas. Je vous présente sa vidéo.
Parce que il faut qu'on rappelle les faits. Et les faits sont très têtus. L'histoire est très têtue. Et nous ne pouvons pas accepter que, nous ne pouvons pas accepter que certains naviguent sur la religion pour essayer de venir, mélanger encore les choses. Pour tuer encore. Pour se donner une certaine notoriété. Pour se donner une certaine raison et une certaine conviction. Oh, c'est parce que les Korbala nous ont critiqué qu'on les a tués, ou bien c'est parce qu'ils sont chrétiens ou bien bouddhistes qu'ils parlent de nous. Tout ça pour toucher encore la sensibilité des musulmans ou bien des chrétiens. On ne veut plus de ça. C'est pourquoi, souvent, moi-même qui suis religieuse, ça dit que je crois en Dieu. Quand il s'agit de la politique, je fais très attention à ce que je dis. J'essaie d'être équitable. J'essaie d'être juste. Parce que la religion n'a pas de couleur, n'a pas de race, n'a pas d'ethnie. C'est très délicat. D'accord? C'est très très délicat. C'est un sujet très sensible. Ça détruit les vies, ça détruit les pays. Même que ça soit même les communautés, les ethnies. Au Rwanda, il y a eu cette histoire d'ethnie. Et la France-Afrique a beaucoup navigué dans ça. Et c'est sans ça qu'ils ont pu pour venir tuer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs, ils mettent les têtes de mort. Mettez les cœurs. 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 De la 53e journée mondiale pour l'année 2020. Pitié et qui marque pour longtemps le corps et l'âme de l'humanité. À propos de violence, qui marque pour longtemps le corps et l'âme, de même que la mémoire, et loin de moi le désir ou l'envie d'ouvrir les blessures qui peinent à cicatriser, faut-il rappeler que le souvenir de la récente crise post-électorale de 2010, avec son lot de morts, de blessés, de déplacés, de prisonniers, d'exilés, de biens détruits, est encore vif dans le cœur de nombre de nos concitoyens qui, je voudrais le parier, donneraient tout afin de connaître une paix stable et durable pour vaquer sereinement à leurs occupations. Il y a donc une chance pour nous aujourd'hui de donner des signes qui font dans le sens de l'apaisement et du vivre ensemble au-delà des mots, en agissant ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé. Le message du Saint-Père est en résumé une invitation à comprendre finalement que la paix est un chemin d'espérance face aux obstacles et aux épreuves, qu'elle est aussi chemin d'écoute basé sur la mémoire, sur la solidarité et sur la fraternité. Dans ça là, qu'est-ce que l'évêque a dit de méchant? Il faut savoir que l'église catholique, c'est une église, c'est une religion qui est, c'est-à-dire la chrétienté là, c'est très hiérarchisé. Hiérarchie, ça veut dire que on respecte les chefs hiérarchiques, c'est-à-dire ceux qui sont, par exemple, évêques, diacres, le Saint-Père, ils respectent, ils sont beaucoup ordonnés. Le message qu'il est en train de dire là, l'homélie qu'il est en train de dire là, où Ouattara et sa femme, Fanta Gbé, étaient là, la muette était là, la femme qui fait semblant était là. Qu'est-ce que l'évêque a dit d'exceptionnel? Et ce message-là, c'est le Saint-Père où actuellement Ouattara est là. Celui avec qui Ouattara va parler là. C'est ce Saint-Père là, de l'Italie là, qui a sûrement envoyé une lettre pour lui dire, fais cette homélie. Cette homélie ça a été enregistré.
Ça a été record, c'est-à-dire que ça a été enregistré. Ce message du Saint-Père a été enregistré dans les documents. Parce que le Saint-Père sait que il va attraper Ouattara quelque part. D'accord? Vous avez versé votre dévolu sur l'évêque Coutouan, mais c'est le Saint-Père qui l'a envoyé de faire cette homélie-là à Ouattara. Eux au pouvoir de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, comment se fait-il que, non seulement ça, il fait l'homélie, une homélie pleine d'amour, mais vous n'avez pas écouté l'homélie. Vous avez seulement regardé son visage, d'abord de noir, et après vous avez regardé la religion. Et vous avez mis ça en grande façade pour dire que les chrétiens, moi je pense que même c'est de l'ignorance. Monsieur Ouattara, c'est un ignorant. Dominique Ouattara, c'est une ignorante. Mais ils naviguent sur leur ignorance pour essayer de s'imposer de force ou de gré en Côte d'Ivoire. Votre manège est fini. Votre manège est terminé. Le Saint-Père que vous allez aller voir là, c'est lui qui a donné cette homélie-là à l'évêque Coutouan. Pour vous parler, pour vous prévenir, pour vous avertir. Dans votre pouvoir illusionniste et illusionnisme, vous avez fait fi de ce message. Et la tête de Toussaint a été coupée. Vous avez vu comment vous êtes, les gens du RHDP? Vous avez vu votre ignorance? Vous avez vu que vous n'êtes rien? Parce que vous êtes comme des chiens qui se mordent leur propre queue. Excusez-moi, ça c'est une image. C'est-à-dire quand on voit l'image d'un chien qui se mord sa propre queue là. C'est comme ça que vous faites. Vous avez tourné quand chose comme le Vatican vous a invité là. Toi, Ouattara Poukoubé, tu es parti. Pourquoi tu t'en vas? Puisque tu n'as pas écouté, premièrement quand il n'était pas là, tu n'as pas écouté. Pourquoi maintenant tu écoutes et tu veux faire, tu penses que l'évêque là, tu penses que le Saint-Père là, il est ignorant? Tu penses que le Saint-Père là, il est idiot comme les Ivoiriens que tu muselles? Ou les politiciens, c'est un politicien que tu muselles? Tu penses que le Saint-Père est idiot? Il t'avait déjà prévenu. Mais vous avez jeté votre dévolu sur l'évêque Coutouan. Maintenant, tu te rends maintenant au Vatican. Et quand tu te rends au Vatican, comme tu as honte, tu veux que certains Ivoiriens se joignent à toi pour montrer au Saint-Père que tu es de bonne foi et tu es un homme de loi. C'est faux. Le Saint-Père te connaît en détail. Les Italiens te connaissent en détail. Di Maio te connaît en détail. Toute l'Italie te connaît en détail. Parce qu'ils parlent du franc CFA. Et toi, tu es pour le franc CFA. Ils savent, ils te connaissent. Toi, ce personnage, ils te connaissent. Tu n'es pas caché, Ouattara. Tu n'es pas caché. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs. On continue. On continue. Et donc, on repart ici. Lorsque l'évêque a fait ce discours-là, le RHDP de Ouattara, en tête, ce Tadjoumani-là, se lève. Et voilà ce qu'il a fait comme communiqué. Des cadres catholiques lire cette déclaration. Je vous remercie. Vous êtes tous prêts? Le lundi 30 août 2020, en fin d'après-midi, nous avons pris connaissance d'une déclaration de son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutouan, qui a décidé de s'exprimer à titre personnel. Non, Adjoumani, tu es un ignorant. Adjoumani, tu es un ignorant, tu es un papa ignorant. Vous voyez, nous les petits enfants, nous sommes obligés de vous dire certains mots. Ça me dérange même. Je ne sais pas si je dois dire que je ne peux pas dire que tu es un menteur, mais je dis que tu es ignorant. C'est-à-dire que tu n'es pas... L'ignorant, ce n'est pas un injure. Hein. Un ignorant, c'est quelqu'un qui manque de knowledge, c'est-à-dire de connaissance. Tu n'as pas de la connaissance. Et je ne sais pas comment te dire ça de façon, de façon simple.
Le discours là. Vous n'avez pas écouté le discours de Couthon. Vous êtes allé émotivement, émotionnellement, en suivant votre para, en suivant votre Ouattara. Quand Ouattara tousse, vous avez peur. Quand Ouattara chie, vous pleurez. Quand Ouattara a mal de tête, vous-même vous êtes malade, vous êtes hospitalisé. Je suis obligé d'être un peu ridicule pour vous dire et pour vous faire comprendre le degré. Ne me faites pas parler, le RHDP. Ne me faites pas parler. Pour vous montrer le degré dans lequel cet homme vous met. Le discours du Saint-Père, c'était un discours. Quand tu écoutes bien le discours, c'est en tant que toi, Adjoumani chrétien, tu devais faire savoir à M. Ouattara que non, il suit un ordre hiérarchique. Et ce discours, sûrement, cette déclaration n'est pas à titre personnel et que ça vient du Vatican. C'est le Saint-Père. Il y a certaines homélies qui sont rédigées par le Vatican lui-même. Souvent, même les prières qu'on fait à l'église catholique, là, c'est quand on fait les prières, quand on fait les demandes de prière, il y a souvent certains requests, c'est-à-dire certaines demandes de prière. Quand par exemple, souvent on dit prier pour tout le monde entier, prier pour la paix, prier pour la Tchécoslovaquie, l'Ukraine, tout ça. Deux fois, c'est le Saint-Père qui donne ces sujets de prière à toute la communauté chrétienne du monde entier. Et ce jour-là, ou ce dimanche-là, tous les prêtres du monde entier qui vont célébrer la messe, ils vont dire ces demandes de prière-là à toute la communauté. Et toute la communauté chrétienne du monde entier va prier pour toutes ces demandes de prière-là. Et donc toi, Adjoumani, tu étais bien placé pour dire à M. Ouattara, ce discours-là, ça vient de là-haut, ça vient du Saint-Père. Mais dans ton ignorance et dans ta bulle de serpillère de Ouattara, tu allais faire ce discours devant la cathédrale pour insulter. C'est une insulte. Tu as insulté l'église catholique. Tu as insulté l'évêque parce que tu t'es montré d'un degré d'une certaine ignorance. Ce n'est pas une injure. Tu as été ignorant, Adjoumani. Monsieur Adjoumani, vous avez été ignorant. Pourquoi vous laissez Ouattara vous manipuler comme ça? Pourquoi vous laissez Ouattara vous mettre dans cet état? Vous, nos parents, vous, nos papas. Vous, quand on disait que vous étiez des intellectuels dans la politique. Pourquoi vous laissez ce monsieur vous berner de la sorte? Vous mettre dans cet état du narcissisme intellectuel. Pourquoi vous laissez vous manipuler comme ça? Il n'est pas dans la vérité. Tu peux lui dire, mais Prési ou bien Ado, ou bien quoi, comme tu l'appelles. Ça vient du Père. Essayons de voir. Mais non. Vous vous laissez manipuler parce qu'il a des armes. Parce qu'il a des poisons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Adjoumani, tu étais mieux placé. Ouattara est dans du faux. Dites-lui la vérité. Et Dominique ne dit rien. C'est ça qui me fait... Parce qu'elle est juive, mélangée française, mélangée à tout. Elle connaît, elle sait. Mais c'est dans l'ignorance. Ça veut dire qu'ils font exprès. Ils sont conscients que le troisième mandat n'est pas faisable. Ils sont en train de jouer les cartes. Ils disent que, mais, essayons. Ces gens, on peut les clouer. Essayons. C'est pas grave. Tuer. Faire sortir les microbes. Ahmed Bakayoko que vous avez fini là. Parce il voulait avoir une conversation avec le président Laurent Gbagbo là. C'est pas vous qui êtes retourné avec le président Gbagbo. Vous n'avez pas dit que le président Gbagbo est votre frère, votre cousin, votre neveu, votre quoi, que vous êtes parent. Et si Ahmed Bakayoko vivait, c'était pas fini. Pourquoi finir avec Ahmed Bakayoko? Vous êtes dans du faux. Vous êtes un régime sale. Vous êtes un régime qui avait fait beaucoup de crimes, de tort à la Côte d'Ivoire. Il est temps que vous jetez l'éponge. Il est temps que vous vous décidez de quitter le pouvoir. Il est temps vraiment. Vous avez fini Ahmed Bakayoko pour rien. Et sa femme sait pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas, on ne la voit plus.
Pauvre Ahmed Bakaïko. Un monsieur grand, gentil, malgré qu'il a bloqué mon compte sur YouTube pendant un bon moment, où ça n'a pas été monétisé, j'étais bloqué. Mais quand même, c'est quelqu'un, même si ce n'est pas mon favori, mais il était un homme qui avait un bon cœur. Et vous avez fini ce monsieur-là. Paix à son âme. Et monsieur Bon Coulibaly, un homme bon, un homme gentil, vous l'avez écrasé. Vous l'avez écrasé. Vous, les bons enfants du Nord, là, les gens du Nord qui sont gentils comme ça, là. Ahmed Bakaïko, gentil. Ahmed Bakaïko, là même là. Si j'étais une fille légère, peut-être que même c'était mon copain. Parce que les gens qui étaient sur YouTube, ils m'ont beaucoup embêté. Et c'est eux qui ont chose, qu'on appelle ça même, qui ont bloqué mon compte. Il y a d'autres gens qui sont venus me draguer. Mais je ne les ai pas écoutés. Parce que moi, je ne suis pas à ça. D'accord? Vous les avez... Aujourd'hui, on ne parle plus d'Ahmed Bakaïko. Aujourd'hui, on ne parle plus de Bon Coulibaly. Mais monsieur Bon Coulibaly. Oui, ça s'appelle monsieur Bon Coulibaly. Hein? Des gens gentils. Des gens qui ont... Quand tu les regardes, tu sais qu'ils ont bon cœur. Manipuler les fils du Nord. Et les achever. Enough. That's enough, Ouattara. J'ai dit bien enough. That's enough. Faut jeter l'éponge. Laisse le pouvoir à une transition. Parce que tu ne vas pas convaincre le Saint-Père. Le Saint-Père te connaît. Il faut libérer les Doboblé. Il faut libérer les CKCK. Il faut libérer le commandant Fofana. Il faut libérer Plicherik Balé. Libère-les. Libère-les pour que toi-même tu sois libéré. Pour que ta femme soit libérée. Pour que le RADP soit libéré. N'importe quoi. N'importe quoi. Qu'on vient en Côte d'Ivoire. Il dit c'est les marines que j'ai envoyés. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est sur la planète Mars. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux, piteux. Je vois Satan qui veut se faire comme Dieu, qui tombe des nuages sur la terre. C'est comme ça que je vois la défaite. C'est quand je vois la descente de Ouattara. C'est une vision que j'ai tout le temps quand je parle de lui. Vous allez voir qui est Dieu dans ce monde. Vous, les gens du RHDP. Vous allez voir qui est Dieu, le Dieu vivant. Le Dieu que les hommes prient là, vous allez le connaître. Parce que dans votre tête là, dans votre kunglo là, dans votre kunglo qui a de l'eau seulement là, vous allez voir que Dieu est Dieu. Si Gbagbo Laurent, avec tous les manigances que Ouattara et ses suffices France-Afrique de l'État français ont fait, ont payé Bensouda, vaille que vaille, si Gbagbo Laurent est sorti, Ouattara, tu vas partir. Tu seras à Blakadji. C'est pas Yaya. RHDP, mangez vos côtelettes de porc. Dansez vos dernières danses. Fêtez. Parce que le pouvoir là, is gonna flip like a coin. Ça veut dire que ça va tourner comme une pièce. Ça va flip. Ça va tourner comme ça. Vous n'allez rien voir dedans. Apprêtez-vous. Mes vidéos que je fais, je sais que vous regardez. Parce que je vous préviens. Je vois. Et vous savez que je vois. Tu ne peux rien me faire, moi, Lisa. Tu peux rien me faire. Tu vois pas quand tu me regardes, regarde-moi physiquement et puis regarde spirituellement qui je suis. Physiquement, là, quand je te montre mon passeport comme ça, là, tu peux rien faire. Ouattara me met en prison. Ouattara me met en prison, c'est l'ambassade des États-Unis qui a venu lui demander des comptes. Libère notre fille. Elle doit aller, elle a des choses à faire. Elle a sa famille. D'accord? Regarde-moi physiquement puis regarde-moi spirituellement. Vous pensez que je parle dans le vide, hein? Je sais que vous savez que je ne parle pas dans le vide. Qu'on vient en Côte d'Ivoire. J'ai venu en Côte d'Ivoire faire quoi? Je dois travailler, il y a des activités, j'ai ma famille, je dois les laisser pour aller en Côte d'Ivoire à cause de vous, RHDP.
Pourquoi depuis les gens qui vous insultent là? Pourquoi Johnny Pachko est parti encore depuis vous l'avez embrassé? Sur le même qu'il est parti à chose là, à Abidjan, Dominique mais sera ma copine. Parce que elle m'a déjà, les gens de son truc m'ont déjà écrit. Regardez-moi ça. Parce que dans votre tête, vous savez que vous avez plus, vous aimez. En fait, vous faites semblant de haïr ceux qui vous parlent mal. Mais en contexte, c'est nous que vous aimez. Parce que vous aimez qu'on vous résiste. Vous êtes des mazos. Vous êtes des mazos. Vous aimez les cyberactivistes qui vous résistent. Et moi, je suis en tête. Je suis en tête. Parce que si il n'était pas en tête, pourquoi est-ce que mon autre compte où j'ai pris photo et parapluie là, pourquoi vous avez détruit ce compte-là? Pourquoi vous avez essayé de brouiller les pistes d'une de mes connaissances, Shana Bright? Pourquoi vous avez, à cause de Soro Guillaume, pourquoi est-ce que vous avez brûlé, vous avez gâté cette chaîne-là? Vous aimez que je vous résiste. D'accord? Moi là, j'ai fait 7 ans en France à cause de Gbagbo Laurent. J'ai dit je n'aime pas parler de ma vie parce que ce n'est pas ce qui est important. Les Français me connaissent. Je suis allé où ils m'ont appelé là. Quand je suis parti là, vous savez ce qu'ils ont dit? La première chose qu'ils ont vu là, c'est ma beauté, ils ont vu. Ils m'ont laissé. D'accord? Si tu ne suis moi à Abidjan, que Ouattara m'arrête, je montre mon passeport seulement. Je dis bien le passeport simplement. D'accord? Je montre le passeport à Ouattara. Ouattara même va yoï de mon passeport. Simplement passeport, il va yoï. D'accord? Donc on n'est pas même chose. Il y a les uns et puis il y a les autres. Et donc j'utilise ça pour mon pays. J'utilise ça pour dénoncer ce dictateur. Ce morpion. Ce sanguinaire. Ce tortionnaire. Cet assassin. Ce criminel. C'est de ça qu'il s'agit. Si je ne suis plus de ce monde, j'aurais fait ma part. Parce qu'à cause de lui, nos parents ont été écoutés. Bala Keïta est mort. D'accord? Ahmed Bakayoko est mort. Bon Klibali est mort. Ce sont des Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens. Et moi, ça me touche. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que moi, ma soeur, ma cousine, elle s'appelle Mariam. Elle Adja, elle met foulard. Pourquoi deux fois, moi, Lisa, j'aime porter foulard? Parce qu'on est pieux. Nous sommes des gens qui sont pieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de faute. Hein. Mais on a l'amour pour notre prochain. Que tu sois étranger. Même nous-mêmes, nous sommes à l'étranger. On respecte les lois lorsque nous sommes là, sur la terre. Des gens qui nous ont accueillis. On les respecte. Mais vous, en Côte d'Ivoire, vous faites exprès. Et si vous faites exprès et que nous, on ne dit rien, qu'on ne dénonce pas, vous allez continuer. Mais moi, je vous dis stop. Stop à la bêtise. Nous allons dénoncer Ouattara. Nous allons l'acculer. Nous allons le dénoncer. Nous allons l'interpeller. Nous allons parler dans toutes les langues du monde pour tout ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ayez le moral. Parce que moi, j'ai le moral. Quand j'ai fini là, j'ai mangé bien, j'ai fait ma sieste et puis après, j'ai le boulot. Ça ne chauffait pas. J'ai fait ça pour Gbagbo Laurent pendant 8 ans. J'ai dit, je continue jusqu'à Las Caras avec Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vous lâche pas. Je suis endurante. Je suis une femme très endurante. Parce que je suis passée par beaucoup de preuves dans ma vie. Et ça m'a forgé un mental de fer. I am unstoppable. Ok? On ne peut pas m'arrêter. Deux fois, Dieu m'arrête un peu. Sinon, c'est grave. D'accord? Et quand c'est pour la bonne cause et puis la justice, là, alors, mais c'est grave. Il me met encore plus son esprit sur moi. Et je suis avec lui. Je montre mon passeport. Il y en a 2, hein. Je montre comme ça. Si vous voulez, j'allais prendre mes passeports pour vous montrer. Pour dire que moi, là, quand je parle toujours les preuves. Je connais ma politique. Je suis une politicienne. Je suis un hypersonic. Je suis un avion de chasse.
Quand Lisa veut quelque chose là, elle va avoir ça. Si elle n'a pas ça, c'est que Dieu dit qu'il faut attendre. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, on va le dénoncer. Et donc, cet ignorant, c'est le français que je puisse dire pour qualifier Adjoumani. Connaissant, étant chrétien, connaissant les lois chrétiennes, les dogmes chrétiens, il devait dire à M. Ouattara, cette lettre vient du Saint-Père, mais non, assoiffé du pouvoir, faisant le lèche-cul et le lèche-botte, la serpillère devant Ouattara. Il est en train de lire ce discours-là. Écoutons. J'espère que vous allez entendre les Ivoiriens. À l'approche de l'élection présidentielle, se tiendra dans exactement 2 mois. Si l'on peut saluer cette démarche, en ce sens que selon le guide religieux, celle-ci consisterait à nous interpeller face à la crise que nous vivons et continuer à la recherche de voies et moyens de ce qu'il appelle de vivre ensemble dans l'unité. Ouais, de vivre ensemble dans l'unité. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Vous interpellez. Vous étiez à la tête du pays. La moindre des choses, c'est de faire passer ce message. Et c'est ce que l'évêque Couton est en train de faire. Mais vous l'avez pris pour un ramassis. La France vous a donné des ailes. Mais actuellement, les ailes de la France est en train d'être cassées. Si c'est en train de casser, sûrement vos ailes est en train de brûler. Mais vous ne savez pas ça. Omnubilé par ce pouvoir, omnubilé par vos positions politiques, omnubilé par l'argent, omnubilé par Ouattara et ses fétiches. Vous êtes dans une bulle et vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire. Vous vous ridiculisez. Toi, Adjoumani, tu pouvais la amener à la raison. Et ce mandat est un mandat de trop. Il a fait ses 2 mandats. Il n'y a jamais de 3 mandats, 4 mandats. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Maroc. Ce n'est pas un empire. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter un peu, puis on va quitter ici. Force est cependant de constater et de regretter que votre prise de parole, Éminence, n'aille pas dans le sens de l'apaisement du climat social. Si ça va dans le sens de l'apaisement du climat, c'est parce que vous faites de ne pas écouter. C'est parce que vous faites de l'ignorer. C'est parce que ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez que c'est la vérité. Adjoumani. Ça va dans le sens, il n'a appelé à aucune violence. Au contraire, il a appelé, il vous a fait appel comme un sage. Il a été sage en vous appelant. Et vous n'avez pas joué votre partition. Il a joué sa partition. Il a joué sa partition. Vous n'avez pas été sage. Et ce discours n'est pas fait personnellement. C'est fait depuis l'Italie, depuis la République de l'Italie, depuis la République du Vatican, par l'éminence, par le Saint-Père. Vous pensez que le Saint-Père, là, il ne connaît pas ses sujets, son peuple, qui sont les chrétiens? C'est la même chose qu'à la Mecque aussi. Les gens de la Mecque connaissent les musulmans. Pourquoi Kadhafi a donné les armes à Ouattara? On se connaît. Même spirituellement, nous sommes tous des fils et des filles d'Abraham. Est-ce que vous le savez, les gens du RHDP? Nous nous mordons la queue, la tête, mais nous restons des fils et des filles d'Abraham. Et c'est à partir des fils, des vrais fils, c'est-à-dire les fils biologiques d'Abraham, que nous sommes divisés, mais nous restons frères. Pourquoi est-ce que toujours Lisa dit frère, frère, frère? Ce n'est pas des frères maçonniques ou bien des frères d'une certaine société de secte que Lisa a toujours tendance à dire ça. Mais c'est frère dans la croyance. Nous croyons au même Dieu. C'est de ça qu'on parle depuis là. C'est de ça qu'on vous parle. Mais quand vous avez besoin d'éducation, Lisa va vous éduquer, Lisa va vous instruire, Lisa va vous parler. Adjoumani, tu es dans du faux.
Raison pour laquelle toujours j'accuse. Je vais loin de ceux qui sont à côté des dirigeants et des leaders. Souvent, je ne veux même pas avoir quelque chose avec eux. Parce que souvent, ce sont ces personnes qui sont autour de ces leaders-là qui les mettent en faute. Toujours. Je les regarde de loin comme ça. Et ces gens de personnes-là, ils détestent les cyberactivistes. Parce que les cyberactivistes voient ce que le peuple voit. Le peuple parle à l'oreille des cyberactivistes. Et quand les cyberactivistes dénoncent, ça les énerve. Parce que souvent, ces cyberactivistes-là, quelle que soit leur foi, Dieu leur donne la parole. Les cyberactivistes sont comme des griots même aussi. Des conscientiseurs, des veilles de conscience, des influenceurs positifs. Ce sont souvent ceux qui sont autour des leaders, qui manquent de sagesse, qui manquent de connaissances, qui ont la grosse tête, quand on leur donne un peu de position, ils pensent qu'ils sont arrivés, ils commencent à dénigrer la population, ils commencent à dire non, ne prends pas celui-là, non, ne fais pas celui-là. C'est eux qui mettent les leaders en chose, comme on appelle ça même. Les mauvais conseillers, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi Lisa s'éloigne d'eux. Et Lisa ne veut rien avoir à faire à eux. Je préfère parler à mon leader. Je préfère conscientiser mon leader avec ma petite connaissance et ma petite humble personne. C'est de ça qu'il s'agit. Si toi, Adjumani, tu avais dit à M. Ouattara que non, M. Ouattara, ça là, ça vient du haut. Aujourd'hui là, nous sommes en 2022. 2 ans après, cette histoire du pouvoir, bien quoi, je savais si on le savait 2 ans. Le Saint-Père l'a pas appelé. Le Saint-Père l'a appelé. Parce que lui et vous pensez que nous sommes dans du jeu. Vous pensez que c'est de l'amusement. Et que la Côte d'Ivoire là, vous êtes dans l'irréel en fait. Vous êtes dans l'irréel. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs le RHDP. Parce que je dis vrai, mettez les cœurs. Ou bien mettez les cœurs ceux qui me regardent. D'accord? On continue. Et donc pour ça, lorsque l'évêque Coutouan a fait ce discours-là, ils ont fait sortir les niabros. Ils ont dit que si les chrétiens, on va dire que les chrétiens, là, ils sont chrétiens intacts. C'est-à-dire que même les chrétiens, là, ils sont mariés à des musulmans, des femmes musulmanes. Ils ont des enfants mixtes, musulmans et choses. Si ils marchent et que vous les attaquez, et que vous mettez fin à la vie de ces femmes musulmanes, mais de ces hommes musulmans qui ont marié des chrétiens, ce n'est pas la dégénérescence. Use your cerveau, use your mind. Les nyambros, les microbes. Et ça là, pour que vous utilisez là, c'est ceux qui sont devant vous là, ceux qui vous commandent là, ceux qui vous donnent l'argent là, c'est eux-mêmes dans ça là, dans Kunglou là, ils n'ont pas ça. Et à cause de ce discours là, ils ont fait sortir ces personnes là. Si jamais les chrétiens sortaient, ils allaient l'attaquer. Il encore aura le bain de sang. Et Ouattara et sa femme Dominique vont applaudir. Et ce sont des vies qui seront perdues. Et ce sont aussi des personnes qui seront perdues. C'est dans ça que nous sommes en Côte d'Ivoire. On regarde. On regarde. Voilà ce qu'ils ont fait après ça. Marcher le 15, nous disons non. Zéro marche le 15. Mouvement zéro victime dit zéro marche le 15. Sinon le 15, nous allons appeler toute la Côte d'Ivoire pour les rejoindre pour cette marche. Nous avons constaté une année ici, il y a un imam qui a été emprisonné. Les imams, les musulmans n'ont pas marché. Mais c'est leur problème. S'ils n'ont pas marché, c'est leur problème. On voulait qu'ils marchent pour dénoncer. Nous qui étions chrétiens, nous n'avons pas marché. Mais moi, Lisa Vanta, j'ai fait des vidéos sur la toile pour dire que ce n'était pas normal qu'on mette un imam en prison comme l'imam Adjib Touré. Cette histoire d'Adjib Touré a tellement pris le monde qu'il y a un imam sénégalais qui était aux États-Unis qui a fait une vidéo. Et c'est dans ça que Ouattara a libéré Adjib Touré. C'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire, musulmans, qui n'ont pas marché. Sinon nous, qui avons nos maris musulmans, nos enfants musulmans, nos cousines musulmanes et tout ça, on a fait des vidéos.
Donc, RHDP, ou écartez un peu votre champ de réflexion. Commencez à réfléchir. Commencez à réfléchir. N'agissez pas comme des personnes qui sont sans mémoire, sans logique. Vous agissez comme des enfants de, je peux dire même de 6 ans. De 6 ans. Vous n'avez pas marché, mais nous on a fait des vidéos, on a dénoncé ça farouchement. Tous les musulmans du monde entier ont entendu, en particulier moi, Lisa. Parce que moi, une partie de mes fans sont musulmans. Et puis, ce n'est pas n'importe quel musulman. Musulmans que vous dites qu'ils sont méchants et nous là. Moi là, je suis les fans. Ils sont en Afrique du Nord. Quand je fais les vidéos de l'Algérie, ils sont sur mes vidéos. Et jusqu'à aujourd'hui là, ils continuent de m'inviter en Algérie. Même en Arabie Saoudite et tout ça. D'accord? Donc nous ne sommes pas des ennemis. Donc arrêtez pour vous là. Et puis arrêtez d'aduler Ouattara. Dites que le vieux père, il faut arrêter un peu. Le vieux père c'est bon. Et puis il faut libérer ces gens-là. On va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On vous écoute. Nous ne savons pas pourquoi les chrétiens, les religieux, les catholiques veulent se mêler de la politique. Oui. S'ils veulent prier pour la... Voilà. Si vous ne voulez pas que les chrétiens veulent se mêler de la politique, là, pourquoi maintenant il s'en va au Vatican? Votre Ouattara, il est au Vatican. Pourquoi il appelle maintenant les chrétiens, pour les chrétiens, les croyants, les catholiques au Vatican? Pourquoi il ne va pas seul? Pourquoi il ne va pas seul puis il appelle les catholiques? Partagez massivement cette vidéo. Partagez-la partout. Partagez-la au Mali. Partagez-la à mes frères maliens. Partagez-la à mes frères ivoiriens, mes frères africains, mes frères panafricains, mes frères italiens. Partagez. Voilà ce que Ouattara fait. Vous êtes en contradiction avec vous-même, vos propres dires. Vous n'avez pas de logique. Vous êtes de partout. Vous racontez des carabistouilles. Vous sautez, votre politique est du coq à l'âne. Aujourd'hui, quand c'est vert, ça souffle le vert. Demain, quand c'est vert encore, ça souffle du rouge. Sachez ce que vous voulez. Ils ont prié dans les églises. Marcher le 15. Vous avez compris? Ils ont refusé cette marche. Et si les Ivoiriens, qu'ils soient catholiques ou pas, qui sont épris de justice, s'ils voulaient réellement marcher, ça leur fait encore des bains de sang. C'est pour la raison pour laquelle ils n'ont pas fait cette marche-là. Mais leur menace ne s'est pas arrêtée à là. Lorsqu'il y a eu les élections, puisqu'ils n'ont pas écouté, et ils voulaient forcément, absolument, asseoir le despote sur la chaise de président, ils ont massacré, ils ont brûlé des familles vives dans le Baoulé, à Beauville ou je ne sais pas, quelque part, à la désobéissance civile. C'était la période de la désobéissance civile. Ils ont tué près de 200 et quelques personnes. Et Ouattara est en train de faire un mandat de plus. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc ici dans cette vidéo, je vais vous parler, vous les frères d'Italie, que vous soyez musulmans, que vous soyez chrétiens, catholiques, parce qu'au Vatican, en Italie, il y a notre frère Zouzou le Gangaba qui y habite. Et je sais que Zouzou ne va pas partir. Et Zouzou, mais c'est un imam. D'accord? N'y allez pas. N'y allez pas à cette messe ou de je ne sais pas quoi. N'y allez aucun rendez-vous. Laissez-le aller seul avec sa fantagbe. Son fantagbe, bien sa fantagbe. Laissez-les comme ça. N'y allez pas. Donc j'interpelle tous les chrétiens, tous les musulmans, tous les Ivoiriens de l'Italie de ne pas y aller. Et cette vidéo-là, mettez ça sur, peut-être même moi, mais je vais mettre ça sur Radio Vatican ou bien sur le site du Vatican. Et je vais parler en italien pour interpeller le pape, pour interpeller le Saint-Père de tout ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, Cristiani Iwarani d'Italia
no unicioti alla parata di questo dittatore Alassane Ouattara. No pendiamo in giro Dio e il suo cerzo è durato abbastanza e lunga in Costa d'Ivorio. Combatte lui suo sostenitorio rii cattolici ancho i musulmani a muso in un imams Agib Tour i prigione e un uomo sans fide ne leghe. C'è la misericordia de Dios abbia pietà di lui. Il Santo Padre lo persega possa liberare i prigionieri per davvero, i generali e altri dogobli stat soffrendo seca più cara comandante Fofana e altri. Il Santo Padre Gherpala la sua battuta è andata avanti abbastanza e lungo ci siamo stanchi. Grazie. Ok? Donc je t'appelle tous les catholiques, tous les musulmans. Lorsqu'il va aller au Vatican, n'y allez pas. On ne se moque pas de Allah. On ne se moque pas de Dieu. Trop c'est trop. Nous dénonçons tous les faits et les méfaits de Ouattara et de ce régime du RHDP qui a outrepassé les valeurs humaines, qui est dans une dictature qui ne dit pas son nom. Que Pliché Balé, que nos généraux, Seka, commandant Doboblé, commandant Fofana, tous ces patriotes, tous ces Ivoiriens, que ce monsieur les libère. Il doit les libérer. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie depuis ma position, depuis mon QG. C'était votre Lisa. À très bientôt. Partagez la vidéo massivement. Qu'elle arrive jusqu'en Italie. Qu'elle arrive en Côte d'Ivoire. Et mes frères maliens, je vous dis merci, merci et merci. Pardon, c'était votre Lisa. Bye, on est ensemble. Ayez une très bonne semaine de travail et d'activité. Que Dieu vous bénisse. Bye.